Ça va faire maintenant plus d'1 an que je publie une vidéo par jour quotidiennement, que ce soit sur TikTok, à l'époque j'avais 3 comptes, Instagram avec mes 2 comptes et YouTube avec mes 2 comptes, que ce soit sur le sport et le business. Et voilà ce que j'ai appris. Donc, en numéro 1, tu n'auras pas tous les jours envie de créer des vidéos. Et ça, c'est un fait. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est pas très grave. Mais par contre, pour les jours où ça va être plus difficile, il faudra faire appel à de la discipline, de la confiance en soi. En fait, développer cette confiance en soi, c'est véritablement une arme. Parce que tu sais que tu peux tenir des engagements envers toi-même. Et ça, pour l'estime de soi, c'est quelque chose de très important. Ça te permet après de soulever des montagnes ailleurs dans ta vie parce que c'est une compétence qui est transversale. Quand je dis transversale, c'est-à-dire que tu peux l'appliquer à bien d'autres domaines dans ta vie, que ce soit par exemple dans le sport, avec la régularité de tes entraînements, le sommeil, pour avoir une meilleure hygiène de vie, ou encore même la nutrition, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu as un autre projet par exemple. En numéro 2, au début, c'est cringe pour tout le monde. Voilà. Poser une caméra, parler devant un objectif, tu vois, qui est juste là. C'est difficile pour tout le monde et c'est naturel pour personne. C'est là où je veux en venir. En fait, si tu parles à une caméra, au début, il y a de fortes chances pour que tu trouves ça bizarre, que tu aies besoin de te reprendre, que tu n'aies pas l'habitude en fait de parler devant cet objectif, parce que bon, c'est une boîte, hein, c'est mécanique, c'est pas vivant, loin de là. Ce que tu peux faire, c'est déjà essayer de prendre du recul. Si tu as du mal à voir la caméra qui est juste devant toi, tu vois, moi, honnêtement, il y a 30 cm, même pas. Et ça me pose pas de problème parce que j'ai l'habitude, ça va faire des années que je publie des vidéos, maintenant peut-être plus de 8 ans, quelque chose comme ça. Donc ça vient progressivement, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour certaines personnes, oui, ça va être naturel, pour d'autres, un peu moins. Donc ce que tu peux faire, si tu as un problème avec l'objectif qui est devant toi, c'est le mettre bien plus loin. Si t'es loin, tu peux regarder l'objectif et on a l'impression que c'est plus facile pour toi. Enfin, pour toi, ça sera plus facile de regarder l'objectif. Tu peux regarder dans la même direction sans le regarder directement. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment parler devant la caméra et développer ton éloquence, tu peux mettre un script et ce script, tu peux le mettre devant la caméra. Puisque t'es loin, on verra pas que tu vas lire. Bref, c'est quelque chose qui s'apprend, mais à force de te filmer, forcément tu vas devenir plus à l'aise, ça va devenir presque naturel, et ça te posera moins de problèmes si tu veux pour publier constamment des vidéos, et ça c'est la force du contenu quotidien. Ensuite, ça m'a appris à mieux parler. Quand je dis mieux parler, c'est-à-dire que j'ai une meilleure éloquence. Il est plus facile, en fait, lorsque tu te filmes, de voir tes tics de langage, tes mimiques, ce que tu peux dire, tes travers de langage même. Et au début, c'est pas évident, on n'aime pas se regarder. Déjà, faut savoir que lorsque tu te filmes, toi tu me vois tel que je suis, mais moi je me vois de manière inversée. C'est-à-dire que sur un miroir, des fois c'est pas la même chose. C'est-à-dire que lorsque tu te regardes dans la glace, tu vois la version inversée de ton visage, donc il y a déjà certaines personnes qui vont pas être à l'aise avec cette image qu'elle renvoie. Ça c'est une première step, c'est une première étape à franchir. Ensuite, il y a le son de ta voix. Tu ne vas pas aimer le timbre de ta voix, comment tu parles, comment tu te comportes, et le simple fait de te voir, bah, c'est difficile, tu vois, d'accepter, surtout si tu n'embellis pas la vidéo, c'est-à-dire que tu mets pas de filtre, pas de montage, où tu viens illustrer, pas de son, pas de musique, bref, un contenu brut où il y a juste toi et toi-même, rien que toi. Ça peut être difficile. Par contre, pouvoir parler comme ça, quotidiennement devant une caméra, ça va te forcer à mieux structurer également tes idées, surtout si tu n'as pas de script. Moi, c'est un peu, en l'occurrence, ce que je fais. C'est simplement un parti pris parce que dans le processus de création de vidéos, le simple fait d'avoir des bullet points, une liste comme ça de points à aborder, c'est plus facile à mettre en place lorsque tu dois juste parler. Ça te permet, toi, de développer une certaine structure dans ta pensée. Tu es obligé de savoir où est-ce que tu vas, d'emmener ton audience, emmener ton spectateur avec toi pour lui expliquer tes idées. Donc, parler en live, c'est certainement plus intéressant, et aussi il y a un autre but. Moi, si je fais ça, c'est pour développer cette compétence sociale, le fait d'être plus à l'aise en société. Simplement, si tu parles constamment avec un script, voilà, tu prends par exemple un bouquin et tu viens le lire, alors certes, devant la caméra, devant l'objectif, tu vas faire illusion, il n'y a pas de problème. Maintenant, le jour où tu es en société, que tu dois prendre la parole devant un groupe de personnes, si tu sais pas aligner 2 mots, ça sert à quoi? Enfin, je suis désolé. On est des êtres vivants, des êtres humains, on est fait pour vivre en groupe, en société. Si tu peux pas avoir d'interaction avec les autres, des interactions de qualité, il y a un problème de communication. Moi, en l'occurrence, j'aimerais bien un jour, certainement, c'est un rêve, c'est un truc à faire sur ma to-do list, c'est pouvoir prendre la parole, monter sur scène et tenir peut-être une conférence, quelque chose du type TEDx.
Alors, évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, j'en suis pas à ce point-là, mais c'est quelque chose, tu vois, qui me botte. Et avoir la capacité d'improviser, parce que on est d'accord, tout est scripté, mais avoir cette capacité d'improviser, de meubler, entre guillemets, pas raconter n'importe quoi, mais juste développer sa pensée, c'est quelque chose de très rare. Et il y a peu de personnes finalement qui sont capables de faire ça. Je trouve que quelqu'un qui s'en sort très bien, c'est From Human to God, Efkan. Regarde ses vidéos, ce gars-là, c'est un génie de la communication, de l'improvisation. Il a une éloquence remarquable. Franchement, moi je suis admiratif de sa capacité à faire ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis lancé là-dedans. Et bref, regarde ses vidéos, tu verras, c'est quelque chose d'assez surprenant. Ensuite, autre point, sache que les gens se fichent totalement, mais vraiment littéralement de ce que tu fais. C'est difficile à concevoir au début, tu vas certainement stresser à l'idée de montrer ta tête sur les réseaux sociaux, à poster tes premières vidéos, mais en réalité, après avoir posté tes premières vidéos, tu vas te rendre compte que personne ne t'embête avec ça, personne va te parler, personne ne te dira plus rien à ce sujet. Ils auront vu que tu vas faire ton petit truc de ton côté, c'est peut-être une anecdote, c'est peut-être quelque chose qui te tient à cœur toi personnellement, qui eux les fera rire au début, et puis en fait, l'être humain il est assez égocentrique, tu vois, personne en fait n'a d'énergie à accorder aux autres, on est tous centrés sur nos propres problèmes, et voir ce que fait les autres, alors on aime bien, tu vois, se moquer lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal dans la vie des autres, hein, ça arrive, c'est humain, les critiques, il y en aura toujours, et ça c'est la vie. Malheureusement, il y a des personnes qui vont même prendre le temps de te critiquer par message, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu, faut l'accepter, il faut passer au-delà de ça. Mais sache que tu vas recevoir également du soutien de la part d'autres personnes, parce que il n'y a pas que des connards dans la vie, il y a aussi des personnes bienveillantes. Si ton travail est un travail de qualité, il sera remarqué, et il y a des personnes qui vont te le dire, il y a des personnes qui te feront savoir que ce que tu fais, ça a de la valeur, ça les touche directement, et c'est une sensation qui est assez valorisante, c'est une sensation qui va te donner de la motivation de continuer à avancer, de continuer à poster quotidiennement tes vidéos. Dernier point, très brièvement, très succinctement, tu vois, tout ce que je te dis là, j'ai fait un brainstorming il y a même pas 10 minutes, donc forcément c'est pas une vidéo qui est exhaustive, mais je te parle aussi à chaud, c'est aussi le but de ces vidéos. Je te montre qu'on peut vivre, enfin j'ai découvert qu'on peut vivre de sa passion, et pas qu'un peu. Quand je te dis qu'on peut vivre de sa passion, on peut vivre de la vidéo, ça c'est pas un scoop, mais il y a peu de personnes qui sont capables de se lancer, parce que ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage de tout quitter, ou peut-être pas de tout quitter, mais simplement d'aller à contre-courant, aller contre ce qui se fait habituellement, et il y a peu de personnes qui acceptent ce regard, je dirais, qui veulent et qui sont capables, entre guillemets, d'essuyer les critiques. C'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille, mais je trouve que le jeu en vaut largement la chandelle. En tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi et c'est le chemin dans lequel je m'épanouis. Je pense que la clé avec ce genre de contenu, c'est surtout le fait d'aimer ce que tu fais. Le plaisir doit être au centre du processus, parce que pour durer dans le temps, il faut apprécier ce que tu fais. Si tu crées dans l'attente d'un résultat immédiat et que ce résultat-là ne vient pas tout de suite, t'es voué à arrêter, c'est voué à l'échec. Je l'ai déjà vu plein de fois, je le vois constamment tout le temps. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. On se dit ouais, j'ai une méthode, je vais faire quelque chose, ça va fonctionner. Mais non, la réalité c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux développer quelque chose, t'améliorer, développer un business, une idée, il faut y mettre du temps, il faut passer du temps dessus. Ça c'est une idée d'un bouquin que j'ai lu récemment, c'est L'autoroute du millionnaire. La richesse, elle vient pas directement du jour au lendemain. Si tu penses que tu vas pouvoir devenir riche du jour au lendemain avec une seule idée ou développer quelque chose, sache que t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur le chemin de l'autoroute, t'es sur le chemin du trottoir. L'autoroute, c'est un processus, et lorsque tu t'engages dans quelque chose qui va te demander du temps, que tu fais par passion, et que tu apportes de la valeur avec un effet de levier, évidemment, tu sais que tu vas toucher beaucoup de monde, tu es sur le chemin de l'autoroute, tu fais quelque chose correctement, t'es sur le processus, t'es dans un processus. Écoute, voilà ce que j'avais à te dire sur le fait de publier constamment depuis 1 an. On se retrouve, alors je ne sais pas, moi j'essaye d'être régulier avec cette chaîne YouTube, qui est une chaîne secondaire, je poste pas tous les jours sur celle-ci parce que j'ai d'autres chaînes à gérer. En tout cas, j'avance toujours sur mes business, je te tiens au courant de l'avancée de ce dernier, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.